Bonsoir tout le monde. Alors, je vous fais une toute petite vidéo vraiment de 5 minutes maximum. Ce matin, je vous ai posté une vidéo avec le tuto pour faire ces boîtes pour les invités pour Noël, hein. C'est un petit cadeau à l'assiette. Voilà, donc j'avais fait ça et j'avais fait celle-là. On avait fait plein d'ailleurs. Et du coup, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit, mais oui, mais vous avez fait les boîtes avec les poinçons de chez Stampin' Up, mais quand on les a pas, bah, on est un peu embêté parce que comment on fait les boîtes? Donc je me suis rappelé qu'il y a 4 5 ans, j'avais fait un calendrier de l'Avent avec des boîtes qui sont petites comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé les dimensions de cette boîte. Donc en fait, pour vous dépanner, si vous voulez, je peux vous montrer comment on les fait. Donc voilà, donc celle-là, c'est cette dimension-là, c'est celle qui se rapproche le plus de celle de Stampin' Up. Vous voyez, elle est exactement pareille. Et puis là, j'en ai fait une plus petite, mais bon, elle est vraiment trop petite, je pense. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on fait celle-ci. Donc vous prenez un papier qui fait 12 centimètres sur 18. 12 sur 18. On va faire un premier pli dans la longueur à 2 centimètres. Voilà, je retourne ma feuille, je refais à 2. Voilà, ensuite la prendre dans la largeur. Je vais faire à nouveau à 2 centimètres. À 8. À 10. Et à 16. Voilà. Je vais marquer mes plis. Et puis on va couper. Voilà. Donc, les petits ciseaux. Donc on va couper là. Au milieu. Hop. On enlève un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, hop. Donc je coupe au bord ici. Là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va coller. Hop, hop. Donc on va coller comme ça. Là, je mets de la colle chaude pour que ça aille plus vite. Bon, c'est pratique aussi quand même quand on veut en faire beaucoup. Le calendrier de Chantal, même celles qui sont, vous voyez, avec les poinçons là, et ben je les ai faites à la colle chaude. Quand on en a 24 à faire. Donc je colle les autres de l'autre côté, les autres petites comme ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai fermé ma boîte. Et alors les deux petites pattes là, je vais les coller à l'intérieur comme ça. Vous voyez, hop, je ferme et je vais coller. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et ma boîte est terminée. Vous voyez, donc c'est vraiment très très vite fait. Hop. On peut l'ouvrir. Alors, donc, ou pour l'ouvrir, ou vous pouvez coller un petit ruban à l'intérieur. Ou alors, vous prenez une perfo. Mais ça, il aurait fallu que je le fasse avant, mais c'est pas grave. Donc, on se met à peu près au milieu et on fait un petit cran comme ça. Hop. Et voilà. Comme ça, on peut l'ouvrir. Et vous voyez, ça tout, il y a plein de choses qui... Là, hop. Voilà. Vous voyez, je peux mettre 4 petits sachets de thé. Voilà, donc ou vous la faites avec
avec directement avec le papier décor, ou alors vous faites sur du cardstock uni, et puis après vous la décorez, hein. Voilà. Voilà la petite boîte. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vraiment très très rapide vous dépannera, hein, au cas où, si vous avez envie de refaire le projet que je vous ai posté ce matin. Et, que, parce que je le vois que comme ça, hein, c'est ce qui ressemble le plus à la boîte de chez Stampin' Up. Bon, c'est sûr, elle n'est pas arrondie, etc. Mais bon, ça peut toujours dépanner. Puis avec une jolie décoration, il n'y a pas de problème, hein, la petite boîte comme ça, elle fait le job. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore un très bon week-end. Continuez à mettre des petits pouces et à regarder mes vidéos. Ça me fera beaucoup, beaucoup plaisir. Allez, je vous laisse. Bisous.